l'objet, s'il est technologique, il manœuvrerait ou il libérerait de petites sondes, ou bien il émettrait un Pendant certain des signal. mois, des astronomes amateurs du monde entier ont suivi 3I Atlas, le troisième objet interstellaire, après Oumuamua et Boris de Dato, capturant son phénomène inhabituel qui change chaque semaine. Mais l'histoire a commencé avec un astronome amateur nommé Leslie Peltier, qui observait depuis une colline dans le nord du Chili. Il avait suivi l'objet intercellulaire pendant des semaines, à l'aide d'un télescope professionnel de 40 pouces, équipé d'une caméra cryogénique et d'un système de suivi de haute précision relié aux données éphémérides de la NASA. Au début, il n'y avait rien d'inhabituel, juste un corps se déplaçant rapidement depuis l'espace lointain, avec sa queue verte brillant en raison des émissions de monoxyde de carbone et de nickel, découvert seulement la semaine précédente. Mais à la mi-septembre, tout a changé. Le matin du 19 septembre, à 2h UTC exactement, son écran a affiché quelque chose qui l'a fait se figer autour de la traînée émeraude principale de 3I Atlas. 9 points plus petits, faibles mais distincts, sont apparus, se déplaçant en parfaite synchronisation avec le corps principal. Sur ces images, elles ressemblent à des lucioles autour d'une lanterne. Il a publié les images en ligne sur plusieurs forums d'astronomes, mais au début, la plupart des professionnels les ont rejetées comme étant du bruit ou des rayons cosmiques. Cependant, dans les 48 heures qui ont suivi, le télescope spatial James Webb Hubble, le Very Large Telescope au Chili et l'observatoire Ka'aukta à Hawaï ont tous confirmé la même chose. Ces instruments sont conçus pour mesurer les galaxies les plus faibles aux confins de l'univers. Ils ne sont donc pas sujets aux hallucinations. Mais ce qui rendait cela si terrifiant, c'était l'uniformité. Les rapports spectraux montraient que les 9 objets partageaient la même vitesse, la même trajectoire et la même étrange traînée verte que l'Atlas 3I, confirmant qu'ils ne provenaient pas de notre système solaire. Jusqu'alors, chaque astronome professionnel et amateur n'avait vu qu'un seul objet. Il y en avait désormais 10. La spectroscopie a également révélé que les 9 objets présentaient la même signature riche en métaux, nickel, colulbère et alliage, à haute température que l'Atlas 3I, ainsi que la même lueur inhabituelle alimentée par le monoxyde de carbone. Mais ce qui les distinguait de 3I Atlas, c'est que la Terre était environ 10 fois plus petite que 3I Atlas, mais apparemment alimentée par un noyau nucléaire 2 fois plus puissant. Les mathématiques seules rendèrent les scientifiques nerveux. 3I, Atlas les avait déjà laissés perplexes avec une source d'énergie estimée à 10 gigawatts, déduite de son profil thermique et du comportement de sa queue. Mais les 9 compagnons semblaient produire chacun 20 gigawatts, un chiffre qui défie la physique. Une réaction de fusion de cette ampleur à l'intérieur d'un corps aussi petit le détruirait. Même nos réacteurs les plus avancés ne peuvent égaler ce rapport puissance-masse. Nos plus grandes centrales électriques pèsent des milliers de tonnes pour ne produire que quelques gigawatts. Ces objets ne sont pas plus grands qu'un pâté de maison. Et pourtant, chacun d'entre eux rayonne 20 gigawatts, une puissance suffisante pour éclairer des nations entières, contenue dans un fragment en mouvement provenant de l'espace lointain. L'idée que quelque chose d'aussi petit puisse contenir autant d'énergie n'est pas seulement contre nature, elle est terrifiante. Lorsque les astrophysiciens de Caltech et du MIT ont essayé de le modéliser, leurs superordinateurs se sont bloqués à plusieurs reprises. Peu importe comment ils réglaient les paramètres, la température, la pression, la densité du plasma, les équations refusaient de converger. Il est tout simplement impossible d'insérer le combustible nécessaire ou le champ de confinement dans un objet aussi petit sans métaux exotiques ou pression de confinement impossible. Cela nécessiterait une technologie bien au-delà de tout ce qui existe sur Terre. Certains ont émis l'hypothèse d'un hybride exotique de fission et de fusion. D'autres ont supposé une catalyse de l'antimatière ou de la matière noire, mais tous ont convenu qu'il ne s'agissait pas de chimie standard. Mais la vraie question que se posait chaque observateur était de savoir comment cela avait pu se produire si soudainement. 4 des plus grands télescopes du monde observaient 3I Atlas depuis des mois, tandis que des engins spatiaux tels que Juno de la NASA, sur Jupiter, la sonde Parker Solar Probe, volant près du Soleil, et la mission Bay Colombo en route vers Mercure, collectaient des données depuis l'espace. À leur côté,
des dizaines d'astronomes amateurs à travers le monde suivaient chaque mouvement. Pourtant, aucun de ces yeux sur Terre ou dans l'espace n'avait vu le moindre signe des 9 compagnons avant leur apparition. Selon l'équipe de Loeb à Harvard, les 9 objets sont apparus à 2 heures du matin UTC le 19 septembre, et l'événement lui-même n'a duré que 0,01 millisecondes. En termes d'observation, ils sont simplement apparus en un clin d'œil. Pour mettre les choses en perspective, un clignement de l'œil humain dure environ 300 millisecondes. Le flash d'un appareil photo dure environ 5 millisecondes. Cet événement a été 30 000 fois plus rapide qu'un clignement de l'œil et 100 fois plus rapide que le flash d'une lumière stroboscopique. C'est précisément en raison de cette vitesse qu'aucun télescope ou vaisseau spatial n'a pu capturer l'instant où ils sont apparus. L'événement était tout simplement trop rapide pour que nos capteurs puissent le photographier en temps réel. Cela peut nous sembler impossible, mais dans l'espace lointain, ces échelles de temps sont presque banales. Les sursauts gamma peuvent libérer en quelques millisecondes plus d'énergie que toutes les étoiles de notre galaxie réunies. Les rayons cosmiques traversent les orbites planétaires à une vitesse proche de celle de la lumière, soit environ 300 000 km par seconde, 185 000 mètres par seconde. Ils sont suffisamment rapides pour parcourir la distance entre la Terre et la Lune en un peu plus d'une seconde. Même les plus grands trous noirs peuvent entrer en collision et fusionner en un millième de seconde, libérant des ondes gravitationnelles qui se propagent à travers le cosmos avant même que nous puissions réagir. L'astronome de Harvard a donc immédiatement invoqué l'hypothèse du vaisseau mère, un grand vaisseau interstellaire qui libère des sondes lorsqu'il s'approche de ses cibles, en l'occurrence notre système solaire. Dans des interviews, il a déclaré qu'une chose était certaine, ces sondes ne sont pas fortuites. Elles n'apparaissent qu'après être entrées dans le système solaire. Leurs noyaux énergétiques sont plus denses et plus chauds que ceux du véhicule principal. Elles pourraient être conçues pour s'approcher des mondes, tandis que le corps principal reste plus éloigné. Dans le pire des cas, a-t-il averti, il pourrait s'agir de drones autonomes qui cartographient notre système ou qui prélèvent quelque chose de précieux dans notre système solaire. Mais d'autres, comme Miho Haku, ont proposé une explication plus naturelle. Il a suggéré que 3I Atlas pourrait être un objet semblable à une comète qui est entrée en collision avec un énorme rocher interstellaire. Comme le corps de 3I Atlas est beaucoup plus résistant que la normale, se déplaçant à plus de 60 km/h, l'impact aurait pu le briser en fragments qui conservent la même vitesse et la même trajectoire. Dans ce scénario, les plus petits morceaux sont des fragments super denses du corps d'origine qui absorbent son énergie cinétique. Mais un utilisateur a répondu que dans ce cas, les fragments ne seraient pas alimentés comme des réacteurs miniatures. On ne connaît aucun rocher qui se soit fragmenté en 9 morceaux, chacun générant 20 gawatts. Les queues vertes ne correspondraient pas non plus parfaitement. Puis vint le deuxième choc. Une autre comète interstellaire, Swan R2, s'approchait dans la direction opposée, 100 fois plus massive et lumineuse que 3I Atlas. Sa queue s'étendait sur 2,5 grammes dans le ciel, éclipsant même les plus grandes comètes de l'histoire. Elle aurait atteint son périhélie la même semaine que 3I Atlas en octobre, créant essentiellement un embouteillage interstellaire autour du Soleil. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est que les registres des trajectoires montraient un objet avec une trajectoire similaire tous les 2200 ans. Certains chercheurs en ufologie affirment que Swan R2 pourrait venir nous sauver de 3I Atlas, agissant comme une sorte de protecteur cosmique. D'autres insistent sur le contraire, à savoir que Swan R2 et 3I Atlas viennent tous deux chercher quelque chose de précieux au Soleil et que leur rencontre près du périhélie n'est pas une coïncidence. D'autres encore affirment que si Swan était vraiment hostile, la Terre aurait déjà été détruite lors des précédentes visites de Swan R2 il y a 2200 ans, alors que l'humanité était totalement sans défense. Les historiens soulignent que les archives impériales chinoises mentionnent un dragon céleste en 200 avant JMNC. Les tablettes babyloniennes décrivent une étoile qui se divise et qui annonce de grands bouleversements. Les chroniques médiévales européennes vers l'an 1000 rapportent la présence d'un visiteur vert avec une queue semblable à une bannière. Si ce cycle est valable, nous devrions maintenant nous attendre à un autre événement similaire. Cependant, malgré la quantité de données et l'intérêt croissant du public, la NASA et l'ESA sont restées presque totalement silencieuses.
ne publiant que de brèves déclarations sur les observations en cours et répétant qu'il n'y a aucune preuve d'une menace. Alors que la tension monte dans le monde entier, des réunions d'urgence ont commencé au Pentagone et au commandement spatial européen. Des notes de service divulguées montrent des plans d'urgence allant de l'interception à des scénarios de défense planétaire. Selon certaines informations, l'administration spatiale nationale chinoise aurait relancé son programme de lancement lourd, Long March 9, afin de concevoir un intercepteur à grande vitesse. L'Agence spatiale européenne dépoussière les plans de sa défunte mission DUNOT pour la déviation des astéroïdes. Des entreprises privées telles que SpaceX et Blue Origin ont également été contactées pour des plateformes de lancement rapide de sondes de reconnaissance. Malgré l'enthousiasme du public, les agences officielles restent prudentes. La NASA a refusé de publier les données brutes du spectre de James Webb, invoquant la nécessité de les vérifier. L'ESA a refusé de commenter les activités de défense planétaire en cours. Même la Maison-Blanche n'a publié qu'une réponse en une seule phrase. Nous sommes conscients de la situation et la surveillons. Ce silence alimente la paranoïa. Si les preuves sont si solides, pourquoi le monde ne se prépare-t-il pas? Certains initiés murmurent qu'une mobilisation silencieuse est en cours. Les véhicules spatiaux sont discrètement retestés. Les satellites de défense sont mis en ligne. Les radiotélescopes ont été placés en état d'alerte élevé. Il a officiellement demandé à l'ONU de convoquer une session d'urgence sur la politique relative aux objets interstellaires. Il est allé plus loin en demandant la création d'un groupe de travail mondial et en suggérant ouvertement une préparation nucléaire, non pas pour attaquer, mais pour signaler notre capacité. S'il s'agit de sondes, elles étudieront notre spectre radio, dit-il, et connaîtront notre position défensive. Nous devons montrer que nous ne sommes pas passifs. Il recommande de mettre en alerte coordonnée les puissances nucléaires de la Terre, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et l'Inde. Des engins spatiaux de différents pays pourraient être envoyés. Le TN-13 chinois, la mission européenne Hera, le prochain Dragonfly de la NASA et même le Hayabusa Next japonais pourraient être adaptés comme éclaireurs à grande vitesse. Mais le problème, c'est le temps. Lorsque Oumuamua est passé, nous n'avions pas d'intercepteur prêt. Avec 3i Atlas, nous avons eu plus de temps pour nous préparer, mais l'apparition de 9 autres corps fait échouer notre calendrier. Nous ne sommes pas préparés à 20 gigawatts de puissance inconnue qui traverse le système solaire interne. Octobre approche à grands pas. Les 2 objets interstellaires passeront près du Soleil à quelques jours d'intervalle. Les gens ordinaires observeront les traînées vertes avant l'aube. Ils ressentiront à la fois de l'émerveillement et de la terreur. Ce n'est pas comme une vidéo floue d'un ovni. C'est dans les bases de données, dans les télescopes, dans les revues scientifiques. C'est réel. Ça arrive. Et personne ne sait ce que cela signifie. Cela soulève une tempête de questions, non seulement dans les couloirs de la science et du gouvernement, mais aussi parmi les gens ordinaires du monde entier. Swan R2 va-t-il entrer en collision avec 3i Atlas? Les 9 sondes vont-elles rompre leur formation et s'approcher de la Terre ou de la Lune? Les gouvernements vont-ils enfin reconnaître la possibilité d'une présence extraterrestre? Ou bien le mois d'octobre s'écoulera-t-il sans autre événement que 2 comètes spectaculaires brillant près du Soleil, laissant aux scientifiques le soin d'analyser les données pendant des décennies? La vérité, c'est que personne ne le sait. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés, mais les données n'ont jamais été aussi étranges. Ce n'est pas un film de science-fiction. C'est de la véritable astronomie en temps réel, qui se déroule au-dessus de nos têtes. 2 visiteurs interstellaires, dont l'un est accompagné de 9 mystérieux compagnons, s'approchent. Leurs signatures énergétiques défient notre physique. Leur comportement défie nos attentes, et le temps pour nous préparer est presque écoulé. Comme l'a dit Loeb lors de sa dernière conférence de presse, l'univers a enfin frappé à notre porte. La question est, allons-nous ouvrir ou nous cacher? Alors, que pensez-vous qu'il se passe réellement là-bas? Une collision, un sauvetage ou quelque chose de complètement différent? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre les prochaines mises à jour de Space Mystery.